À toutes et à tous, merci de votre présence pour ce webinaire consacré à la gestion de l'AD dans un environnement hybride. Je me présente, je suis Nicolas Cupiec, consultant technique au sein de la société Solutions Exchange. Avant tout, un petit rappel sur le fonctionnement et le déroulement de ce webinaire. Tous les participants sont en mode muet, mais vous pouvez bien sûr poser des questions dans le cadre à cet effet que vous trouverez dans votre interface et nous tâcherons d'y répondre en fin de séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré, qu'il sera disponible en ligne très prochainement sur notre site. Nous devrions tenir environ dans une petite demi-heure. Alors, rapidement, l'agenda pour aujourd'hui, nous allons lister des erreurs courantes rencontrées dans la gestion de l'Active Directory, puis présenter la solution que nous avons retenue. Une petite parenthèse sur Solutions Exchange pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, c'est une société qui a plus de 15 ans d'expérience et qui a pour métier de sélectionner les meilleures solutions logicielles après benchmark dans le domaine du renforcement de la sécurité informatique. Donc, notamment la gestion de l'AD, comme nous allons voir aujourd'hui, mais également dans l'audit, la traçabilité, le MFA, les bastions informatiques, la gestion des postes de travail, la sauvegarde des boîtes, enfin, différents sujets. Si ça vous intéresse, vous pourrez, je vous renvoie sur notre site web, vous pourrez trouver un peu toutes nos références, donc sur solution-exchange.fr. Et après la présentation de cette solution, nous ferons une petite démonstration de l'interface pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble avant une séance de questions-réponses. Alors, les erreurs les plus courantes dans la gestion de l'AZ ou de l'Azure AD, qu'est-ce qu'on va voir? Très classiquement, ne pas résilier les comptes périmés. Je pense que vous avez tous rencontré le problème, c'est que quand une personne arrive, un collaborateur arrive, on est averti de l'arrivée et on crée le compte. En revanche, pour le départ, c'est parfois pas évident et on se retrouve avec des comptes actifs d'utilisateurs qui ne sont plus dans la société. Ne pas auditer son AD, pareil, une fois que l'Active Directory est en place, on met nos règles, après on le laisse vivre, mais il est rare qu'on fasse un audit complet pour voir si tout est toujours propre. Ne pas avoir de plan de sauvegarde. Dans les mauvaises pratiques, se connecter au contrôleur de domaine directement pour gérer l'Active Directory. Il est bien sûr préférable d'avoir une interface externe pour cela. De mettre des mots de passe sans expiration aux utilisateurs, et j'en passe. Et donc, la solution que nous avons retenue, c'est la solution AD Manager Plus de Manage Engine. Alors, Manage Engine, c'est un éditeur, c'est une division de Zoocorp, qui est un gros éditeur, un des plus gros éditeurs mondiaux. Zoocorp propose notamment un CRM et différentes applications en ligne. La division Manage Engine propose énormément de produits aussi, notamment donc, AD Manager Plus, qui va avoir une interface d'administration centralisée, qui va vous permettre de gérer et d'automatiser les tâches courantes. Les tâches courantes, c'est création, suppression, modification, qui va vous donner un reporting complet sur l'environnement, qui va permettre aussi un traitement en masse des utilisateurs. Et puis, c'est un produit qui nous a séduit, puisque l'installation et l'administration sont vraiment très simples et que c'est peu gourmand en ressources. Alors, une petite parenthèse, si ça vous intéresse sur les ressources, un produit comme AD Manager Plus s'installe sur une VM Windows tout à fait standard. Vous mettez 8 Go de RAM, vous mettez quelques dizaines de gigas de disque et puis 4 CPU, 4 corps, et ça suffit largement pour faire tourner AD Manager Plus. Et l'installation, c'est une installation Windows. Il n'y a pas de serveur SQL à gérer à côté puisque ça embarque sa propre base de données qui est du PostgreSQL, mais en bundle, en mode boîte noire, donc aucune intervention nécessaire sur la base de données. Alors, quelles sont les propositions d'AD Manager Plus? Ça vous permet donc de créer vos utilisateurs, de les gérer en masse, de gérer les mots de passe, les autorisations même sur les serveurs de fichiers, les groupes Office 365. Vous avez un reporting extrêmement complet sur vos utilisateurs, mais sur vos groupes, sur vos OU, sur vos GPU, sur vos ordinateurs, sur les autorisations NTFS, sur 365. Vous pouvez automatiser énormément de choses, notamment l'intégration des utilisateurs,
le nettoyage de votre Active Directory, la gestion de vos licences, vous pouvez révoquer automatiquement les utilisateurs inactifs, donc ça c'est bien pour les licences Office 365. Vous pouvez fixer des durées limitées, attribuer automatiquement des boîtes. On peut même aller jusqu'à, si vous utilisez par exemple Link, Skype Pro, vous pouvez même provisionner automatiquement l'accès à vos utilisateurs. Vous avez un modèle de délégation donc, qui vous permet de créer des comptes avec des droits moindres pour donner des tâches simples, par exemple un service de helpdesk qui puisse juste réinitialiser des mots de passe, déverrouiller des comptes sans pouvoir en créer, par exemple. Vous avez des alertes qui peuvent être envoyées par email. Vous avez vraiment l'audit aussi des actions d'administrateur, donc tout est tracé. C'est relativement sécurisé. Voilà, et on a également, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous pourrez en savoir plus, encore une fois, je vous renvoie à notre site web, mais il y a la possibilité de créer des flux de travail. On verra ça tout à l'heure lors de la démonstration, donc avec jusqu'à quatre étapes différentes, un demandeur, un approbateur, enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et nous allons tout de suite, je vous propose de passer à la démonstration. C'est encore ce qui est le plus efficace pour vous montrer le produit. Donc, voilà, comme je vous disais, c'est une application qui se présente, une interface qui se présente sous forme d'interface web, avec en haut les différents onglets sur lesquels je vais travailler. Nous arrivons tout d'abord sur un tableau de bord qui va vous donner quelques chiffres essentiels, quelques métriques qui peuvent vous être utiles. Donc là, évidemment, je suis dans un environnement de démo, donc comme vous voyez, il y a peu d'utilisateurs et ils ne sont pas très actifs, mais c'est vraiment pour pouvoir vous montrer. Je vais avoir combien j'ai d'utilisateurs, combien j'ai d'utilisateurs inactifs depuis au moins 30 jours, combien sont désactivés. Et évidemment, chaque lien, chaque graphe est cliquable pour avoir la liste. Et là, je me retrouve sur les rapports correspondants. Si je reviens sur mon tableau de bord, je vais avoir des rapports sur les utilisateurs, le système, les utilisateurs connectés, les groupes et OU. Ce qui nous intéresse plus, déjà, la partie gestion. Donc, c'est le cœur de métier d'AD Manager Plus, ça va être de travailler sur votre AD à partir de cette interface unique qui est relativement simple et puis c'est vraiment très bien fait puisque lorsqu'il y a des points qui ne sont pas clairs, il y a toujours une aide en ligne en français qui est très très bien faite et on se retrouve très rapidement. On navigue très très facilement dans les menus. Hein, je remonte en haut pour les différentes catégories, puis ensuite pour chaque onglet, on retrouve un menu sur la gauche. Donc si je reviens sur mon menu de gestion, je vais pouvoir gérer mes utilisateurs, je vais pouvoir gérer mes ordinateurs, mes groupes, mes contacts, mes boîtes, mes OU, mes serveurs de fichiers. On peut même aller jusqu'à modifier les autorisations NTFS. Évidemment, il faut que le compte de service qui fait tourner AD Manager Plus ait les autorisations nécessaires. Vous pouvez gérer vos GPO, les créer, les modifier, les activer. On peut les activer et les désactiver à la volée. Et même, il y a même une option de migration d'utilisateur. Le casse-tête habituel de l'utilisateur qui change de service, il faut le désaffecter de plusieurs groupes et le mettre dans d'autres groupes. Tout ça peut être automatisé. Donc, si je reviens sur ma gestion des utilisateurs, bon, je vais avoir classiquement la création d'un utilisateur. Là, il va falloir que je rentre tous les champs nécessaires. En général, sur le compte, comment je vais gérer la première connexion par rapport au mot de passe, par exemple. Est-ce que l'utilisateur doit modifier son mot de passe à la prochaine connexion? Contact, Exchange, s'il a une messagerie ou s'il n'a pas de messagerie ou si on lui active une boîte. Boîte aux lettres à distance, terminal, vous pouvez donc connecter automatiquement des lecteurs. On peut aller jusqu'à affecter les groupes de l'AD pour chaque utilisateur. Donc, ça, c'est déjà bien en soi, puisque tout est regroupé sur la même interface. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut également créer des utilisateurs en lot. Alors, créer des utilisateurs en lot, ça va être simplement avec l'import d'un fichier CSV. Je peux vous montrer, là, il y a un fichier d'exemple. Ça va se présenter sous la forme d'un simple CSV avec en haut
les champs de votre AD, plus tous ceux que vous souhaitez, et en dessous, vous allez mettre vos utilisateurs. Donc, on peut imaginer, par exemple, un CSV issu de votre outil RH, avec tous les nouveaux arrivants, par exemple, et vous créez les utilisateurs à partir de ce CSV-là. Ça peut être automatisé, ça peut être planifié, et comme ça, tout se fait de manière automatique. Sachant de plus que les utilisateurs, on peut les créer selon des templates. Modèle de création. Là, j'ai quelques modèles exemples. Un utilisateur mobile, il va avoir assez peu de champs à remplir. On va avoir le prénom, les initiales, le nom et un nom de connexion qui va être automatiquement créé selon notre format. On peut évidemment choisir et créer notre propre format de nom, même s'il est un peu original. Donc, on paye l'email. Comment on va gérer, encore une fois, sa stratégie de mot de passe, est-ce qu'il peut changer son mot de passe, etc. Contact. Voilà, ça, c'est un premier template. Ça veut dire que si je crée un utilisateur, si je reviens sur la création d'un utilisateur, je sélectionne ce modèle-là et je ne vais plus retrouver que ces quelques champs. On peut faire des modèles encore plus simples. Si je crois que j'en ai un qui est encore plus simple, voilà, avec les attributs de base. Et ici, c'est vraiment prénom, nom, et ça va s'arrêter là, les saisies. Toujours la gestion du mot de passe, et c'est tout. Donc, l'intérêt de ces templates, ça va être quoi? Ça va être de créer déjà des templates qui ne regroupent que vous avez besoin, et pas plus. Et puis surtout de pouvoir en créer pour déléguer. Si vous souhaitez, je reprends l'exemple des RH, si vous souhaitez déléguer à vos RH la demande de création des comptes, il suffit de leur créer un compte dans AD Manager Plus avec ces droits-là, et ils se connecteront, ils ne verront que le menu création d'utilisateur, par exemple, avec que le template que vous aurez défini. Il rentre le prénom, le nom, éventuellement la date d'arrivée, éventuellement une date de fin si c'est un contrat temporaire, et ils envoient leur demande. Et comme ça, il n'y a aucune intervention, sauf validation ou exécution selon votre choix pour le workflow, sauf donc, validation de la DSI. Vous avez exactement la même chose pour les modifications d'utilisateurs. On va pouvoir, pareil, les modifier unitairement ou en lot. Vous avez également tout ce qui vous permet de gérer facilement vos utilisateurs, même en bloc. Donc, on peut initialiser le mot de passe d'un utilisateur unitairement ou de plusieurs à la fois. Si je clique dessus, il me suffit d'aller chercher le ou les noms à chercher, séparés par une virgule, et je peux, comme ça, réinitialiser tous les mots de passe. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les menus parce qu'il y en a beaucoup, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très facilement accessible. On s'y retrouve rapidement, c'est bien organisé. Vous allez retrouver à peu près la même chose pour la gestion de vos ordinateurs dans l'AD, pour la gestion de vos groupes, de vos contacts, de vos boîtes aux lettres, vos OU. Vous pouvez même créer vos OU, les modifier, les supprimer, les déplacer, etc. Deuxième point très fort de cet outil, ça va être le reporting extrêmement complet. Vous allez avoir des rapports sur vos utilisateurs. Donc, on peut sortir tous les utilisateurs, des utilisateurs avec attributs vides, dupliqués, sans manager, etc. Les utilisateurs inactifs par dernière connexion. Donc, si je prends un rapport, par exemple, les utilisateurs inactifs, je choisis mon domaine, je choisis la durée, par exemple sur les 30 derniers jours, et je génère mon rapport. Et j'ai la liste de mes utilisateurs inactifs depuis 30 jours. Sachez que tous les rapports peuvent être exportés sous ces formats classiques, CSV, PDF, XLS, HTML, que vous pouvez les planifier. Donc, les rapports qui vous plaisent, vous pouvez les planifier pour les recevoir à intervalles réguliers. Ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois. Et puis que si dans tous ces rapports-là, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours créer des rapports personnalisés. Par exemple, reprendre un rapport existant en y ajoutant des filtres. Vous pouvez les filtrer comme vous le souhaitez pour avoir exactement le rapport qui vous intéresse, que vous pouvez ensuite planifier pour recevoir périodiquement.
Dans Microsoft 365, malheureusement, là, je n'ai pas de compte, là, je suis sur un environnement de démo, mais vous allez retrouver également des rapports sur la partie 365, ainsi que la gestion, où vous allez pouvoir supprimer des comptes, créer des comptes, modifier des comptes, etc. La partie délégation, elle, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, ça vous permet de créer des rôles avec des droits beaucoup plus limités. Parce que là, évidemment, je suis connecté en tant qu'administrateur, j'ai tous les droits, je vois tous les onglets. Mais si on regarde, par exemple, associé RH, le seul rôle, c'est créer des utilisateurs. On peut regarder les détails. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire avec ce compte-là. Donc, il est possible de déléguer ou de restreindre les droits, de décider que tout le monde n'a pas les droits admin, même au sein de la DSI, que certaines personnes voient certains menus et pas d'autres. Ça, c'est vraiment une question d'organisation personnelle. Le workflow, je vous en ai également parlé. Ça va être donc la gestion de demandes qui peuvent être émises par des demandeurs. Donc, vous allez créer vos demandeurs. Je reprends mon exemple des RH qui auront à créer des comptes, en tout cas récupérer les comptes AD pour leur donner les droits suffisants. Et puis, les demandeurs, quand ils se connectent, vont avoir une interface très simple. S'ils nous ont juste le droit de créer des utilisateurs, ils vont voir dans l'onglet gestion le menu créer des utilisateurs et c'est tout. Ils vont créer une demande. Donc, une demande, c'est ça. Là j'ai accès à tout. Évidemment, encore une fois, j'ai tous les droits, mais ça peut être très, très limité. On peut demander, par exemple, la création d'un seul utilisateur. Je vais me retrouver sur le modèle par défaut et ensuite, pardon, oui. Et ensuite, je vais remplir mes champs, puis envoyer ma demande. J'ai vu que vous en avez déjà créé une là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est en fonction du flux de travail. Je vous disais, il va y avoir un demandeur, potentiellement un examinateur, enfin jusqu'à 5 réviseurs si on le souhaite, potentiellement un approbateur aussi si on le souhaite, jusqu'à 5 également, et enfin l'exécuteur qui va appuyer sur le bouton. On peut sauter des étapes, on peut dire que le demandeur et l'exécuteur sont les mêmes. Après, encore une fois, c'est une question de choix, mais il est vraiment possible de segmenter. Si vos règles de sécurité sont très strictes, vous pouvez segmenter comme ça. Et donc, l'examinateur, il va voir la demande, il va pouvoir l'approuver ou pas. Donc là, j'en étais à la phase d'exécution. Il ne reste plus pour l'exécuteur à appuyer sur le bouton exécuter et la demande initiale, qui est la création d'un utilisateur, sera effectuée. Autre partie très intéressante, la partie automatisation. Là, ça va être pratique. Je vous parlais en introduction des comptes périmés qu'on laisse parce qu'on n'est pas au courant que la personne est partie, ou parce que ça peut être un congé longue maladie et que la personne fait toujours partie des effectifs, mais par sécurité, il vaudrait mieux désactiver son compte. C'est typiquement ce à quoi peut nous servir l'automatisation. Une automatisation, c'est quoi? On va lui donner un nom, une description, et puis la catégorie, est-ce que ça porte sur les utilisateurs, ordinateurs, ou contacts? Et on va sélectionner une tâche à partir d'un rapport. Donc, par exemple, c'est pour mes utilisateurs à désactiver, je vais désactiver voilà, des utilisateurs. À partir de mon rapport, donc je vais reprendre mon rapport qui me donne mes utilisateurs inactifs avec le filtre que je souhaite. Je peux dire que ce n'est pas à 30 jours, mais à 60 jours, c'est au choix. Et à partir de ce rapport-là, tous les jours, par exemple, je désactive donc mes utilisateurs. Sachant qu'on peut faire toute une chaîne d'automatisation, j'en ai une ici, qui revient exactement, enfin c'est exactement l'exemple que je vous montrais. Je veux désapprovisionner mes utilisateurs. Ici, j'ai d'abord la tâche désactiver les utilisateurs. Et puis ensuite, je vais enchaîner une autre tâche qui est 60 jours après, s'il ne s'est rien passé, je supprime les utilisateurs. Bon, je ne suis pas sûr que tout le monde supprime ses utilisateurs dans l'Active Directory, mais si vous le faites, c'est un exemple et on peut encore rajouter des tâches. Donc, on peut vraiment faire toute une stratégie d'automatisation assez complexe avec cet outil. Un autre point
Alors ça, c'est un module optionnel dans le produit, mais il propose une sauvegarde de l'Active Directory. Très pratique parce qu'on peut faire sauvegarde avant une intervention, par exemple, et restaurer de manière très granulaire, puisqu'on peut restaurer soit complètement l'AD, soit une partie de l'AD. Vous voyez, là, par exemple, j'avais fait des sauvegardes de test. Et si je veux restaurer, il suffit d'aller rechercher, soit je restaure tout, soit de manière vraiment simple, enfin ou granulaire, je vais aller chercher l'objet que j'ai envie de restaurer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de sauvegarder son AD. Et là, vraiment, vous avez la sauvegarde et la restauration en 2 clics de manière très, très simple. Voilà, pour terminer, juste un coup d'œil sur l'onglet Admin. C'est là que vous allez pouvoir mettre vos formats d'appellation, vos attributs d'organisation, votre stratégie de mot de passe, puisque votre AD a une stratégie de mot de passe, vous pouvez également la modifier ici. Voilà, ce sont des paramètres. Vous allez configurer votre SMTP, éventuellement votre passerelle SMS si vous en avez une, parce que vous pouvez également recevoir des informations par SMS. C'est un outil voilà, qui vraiment a pour but de simplifier les tâches récurrentes, de donner une interface d'accès unique sans avoir besoin de se connecter au contrôleur de domaine. Encore une fois, ce n'est pas dans les bonnes pratiques, mais on se connecte directement au serveur avec des droits élevés, mieux c'est. Et qui, je ne sais plus où j'en étais, je parle trop. Voilà, donc une interface simple, facile à installer et qui permet de régler pas mal des problèmes de l'AD, notamment l'approvisionnement des comptes qui n'ont plus lieu d'être. Si je reviens sur les bénéfices de la solution, donc facilité d'installation, ça j'insiste, hein, c'est vraiment une installation Windows. Le plus compliqué, c'est de donner les bons droits au compte de service. Vraiment, il n'y a rien de sorcier. Et comme vous avez vu, enfin, j'espère vous avoir convaincu de la facilité d'utilisation du produit. Vraiment, une interface unique, on peut automatiser plein de choses. J'ai un exemple d'un conseil départemental qui nous avons installé le produit. Ils sont ravis parce qu'ils avaient des comptes très compliqués, très très compliqués à gérer et ils sont passés ça prenait en moyenne 20 minutes, m'a-t-il dit, pour créer un compte et mettre tous les bons groupes. Et il est passé à quelques secondes, enfin quelques clics pour créer ses utilisateurs. Il a fait beaucoup de travail en amont, peut-être une semaine de travail pour faire ces templates parfaits. Et depuis, il est ravi parce qu'ils ont beaucoup de temps et il gagne un temps fou dans la création et la gestion de ses utilisateurs. Cette interface, qui est centralisée avec des droits vraiment granulaires, vous pouvez donner un vraiment minimum de droits à certaines personnes. C'est très très simple à configurer. Et puis la partie automatisation et workflow qui est vraiment utile. Je vous ai montré dans le cadre de la désactivation d'utilisateurs après un certain nombre de jours, mais on peut vraiment imaginer toutes sortes d'opérations sur l'AD, sur 365. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je veux voir, est-ce que vous avez des questions? A priori, j'en ai déjà une. Oui, alors c'est multidomaine. Évidemment, là, encore une fois, j'étais sur une version de démonstration, mais si vous avez plusieurs domaines, évidemment, ça fonctionne avec les différents domaines à la fois. Il est tout à fait possible de tester la solution puisqu'on peut vous fournir une clé d'évaluation pour un POC, une clé de 30 jours. Ça laisse largement le temps d'installer le produit, parce que je vous dis en 2 heures, c'est réglé. Et puis ensuite de le tester et d'être convaincu de la pertinence du produit. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une démo plus personnalisée, si vous voulez une notion tarifaire, je vous invite à contacter notre équipe commerciale à l'adresse sales@solution-exchange.fr. Et puis, si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est là. Je vois qu'une question est arrivée entre-temps.
Est-ce que l'interface de GPO change? C'est-à-dire, oui, elle est différente de celle que vous avez l'habitude de voir, effectivement. Mais encore une fois, c'est une interface qui est très claire, très simple, on s'y retrouve vraiment très facilement. Et à vous remercier pour votre attention. Cette vidéo, si vous êtes arrivé en retard ou si vous voulez la partager avec d'autres personnes, sera en ligne très rapidement, d'ici la fin de la semaine, sur notre site solution-exchange.fr. Merci à tous, bonne fin de journée et puis à très bientôt.